Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler de Bitcoin, on va directement faire l'analyse technique dans le sens où j'ai pas de sujet dont je voudrais parler en particulier. Enfin si, j'ai un sujet dont je voudrais parler mais je préfère le garder pour la vidéo de lundi. Et donc on va vraiment se concentrer sur l'analyse technique dans cette vidéo. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Litecoin et puis également de Cardano, CHSB, vu que vous m'avez demandé. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont investi dans CHSB et j'imagine que Asher est un peu derrière ça aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? On va parler également de UTK. Et donc on va commencer par Bitcoin en hebdo, pas grand chose à dire, hein. On est sur ce niveau de résistance, encore, enfin de support. Donc tant qu'on le tient, pour moi il n'y a aucun souci. Si maintenant on venait clôturer la semaine dans le rouge, à mon avis, on viendrait très prochainement au cours des prochaines semaines chercher les 38 000. Donc ça c'est aussi simple que ça en hebdo, mais on reste positif, on est toujours sur support. Même si en mensuel, je voudrais bien qu'on trouve un peu de... qu'on fasse une espèce de... Enfin, on est en train de le faire de toute façon en daily, mais qu'on fasse davantage une espèce de consolidation, histoire d'avoir un mouvement positif. Alors, en daily, alors ce niveau, je vais l'effacer, de toute façon, il correspond à ce niveau en daily, donc ce niveau de support. Là où est-ce que je voudrais acheter en daily? C'est vraiment si on revient ici, j'en avais parlé déjà la semaine passée, c'est-à-dire que si on revient ici, c'est ici vraiment que j'essaye de prendre des longs. J'essaierai éventuellement de prendre des longs ici aussi, si jamais on clôture la journée dans le vert. Et l'idée ce serait de viser ce niveau, on peut regarder ça un peu plus davantage comme ça, ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, éventuellement espérer qu'on aille encore plus haut. Donc pour moi ça c'est les trois niveaux que je regarde en ce moment. Pour des longs c'est ici. Attendre si on clôture dans le vert et prendre vraiment prendre une position longue ici avec le stop ici en dessous. En aucun cas on doit revenir rechercher ici en dessous. Et même si on fait déjà une clôture à nouveau en daily sous ce niveau, si on refait une clôture, c'est-à-dire qu'on fait un truc dans le rouge, qu'on fait un truc dans le rouge ici en dessous, je penserai à clôturer. Ça c'est en daily, donc on a le temps de voir venir, ça vous laisse encore, ça donne encore un plan pour le reste de la, enfin pas le reste de la semaine vu qu'il reste 2 jours, mais encore pour le début de la semaine prochaine, et on pourra regarder en plus comment est-ce que ça s'est passé. En intraday, j'ai éventuellement un setup short. Et c'est le même setup que ce que j'avais montré ici. Donc en début de semaine, j'avais parlé de ça. Oh là là, ça prend du temps à charger, je sais pas ce que fait Internet. Voilà, ce que j'avais montré c'était ça, et en fait c'est les mêmes niveaux que ce qu'il y a ici. Hein. Donc c'est quoi? On peut voir c'est ce high ici, qui ensuite ferait office de résistance. Fait carotte, résistance support, c'est vraiment un niveau pivot qui est très important pour moi dans la manière dont j'analyse. Et la manière dont je verrai ça, c'est si on a un fake out, et on peut voir que ça s'est plus ou moins passé, on va regarder ça en 1 heure après, et bien à partir de ce moment là je penserai à essayer de trouver un short pour aller viser vraiment ce niveau ici où je voudrais vraiment prendre des longs, et c'est ce que j'avais indiqué sur le chart ici. Donc là il faudra vraiment voir comment est-ce que ça va se passer au cours de la prochaine heure déjà et au cours du 4 heures, mais ça pourrait vraiment, ça c'est un short pour moi dans le sens où on est sur ce niveau pivot. Et si on passe au dessus par contre c'est en fait la même chose que ce que j'ai expliqué en daily, c'est aller faire ça comme ça. Et donc pour moi setup long c'est vraiment ça, hein. C'est en fonction de ce qui se passe ici, prendre un long ici ou là, et un short c'est ici. Je shorterai, bon on n'est pas encore dans ces niveaux là, donc peut-être ouvrir un short là, mais je suis pas sûr non plus, honnêtement je suis pas sûr de vouloir shorter ça ici, donc pas forcément intéressant pour moi, peut-être, je sais pas. J'ai essayé de shorter cette zone et en fait vous allez voir en intraday vraiment ça a été une semaine horrible à trader, dans le sens où je me suis fait sortir là, ça c'est moi qui me suis fait sortir avant la chute. J'ai réussi, là j'ai pris une petite, c'est vraiment en intraday hein, mais j'ai simplement couvert mes gains,
Et ici en fait j'ai pris un log parce qu'on était dans cette liquidité. Et où est-ce que je suis sorti? Je suis sorti là, mais oui, tout à fait. Donc l'intraday était très très compliqué à trader pour moi, pas forcément super, mais ouais. Donc ça... Où est passée ma ligne? Super. Au passage, je suis sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Si jamais vous êtes intéressé par PrimeXBT, le lien est dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% en plus sur vos dépôts. Au passage, il y a quelqu'un qui m'a dit qui m'a même envoyé un mail pour me dire: ah, le code bonus de 0.005 BTC a été annulé parce que j'ai rentré un deuxième code. Donc je vais pas mettre de code bonus offert aujourd'hui, mais pour ceux qui utilisent ces codes bonus, sachez que si vous utilisez un deuxième code derrière, en fait, ça va annuler le premier, donc essayez de ne pas le faire. Et là, tel que je vois ça, oh là là, bah on a la clôture dans 7 minutes, donc on va un peu voir comment ça va se passer. Mais ouais, ça c'est pas génial, hein. Donc, setup short qui se présente ici sur BTC. 7 minutes. Bon, c'est dégueulasse. J'ai envie de... Au passage, voilà, je file un peu, je montre un peu que ma balance est en train de monter, et elle augmente de manière assez conséquente, l'air de rien. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais prendre. J'aurais tellement voulu prendre le short ici au-dessus. J'aurais dû le prendre ici au-dessus. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais là, on est encore sur support. Donc, toujours en attente. Oh là là. Bon, on dirait, bon ben voilà, là je vais attendre qu'on ait un retest, c'est-à-dire que on a tellement de chops de toute façon que je vois très très bien retester ça. Il reste encore 6 minutes sur la bougie en 1 heure, donc patience. Mais sinon, ce qui pourrait se passer également, c'est... Oh là là, ouais, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon. Moi je joue ce que je vois, donc je joue à la hausse et à la baisse. Mais... Hey, c'est les mêmes niveaux que ce que j'ai tracé. J'ai même pas... On peut voir, hein. Des fois j'ai des charts qui sont totalement... qui sont un peu fumés par rapport à... qui sont totalement différents de ce que j'ai sur Prime. Et ici j'ai même pas de ligne tracée. Donc globalement, ouais. Globalement, là on dirait qu'on a un rejet. Et ça pour moi c'est un setup short. Et le stop il est vraiment juste ici au-dessus de la mèche, hein. Donc en termes de R... Tap. Ah, ça se tente. On va attendre. Je vais attendre 5 minutes et puis on verra. Mais donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Je suis désolé parce que du coup en fait il y a cette chose là qui arrive devant moi alors que je suis en train de faire la vidéo. Je sais pas si je couperai ça au montage, mais donc ouais, ça c'est la manière dont je verrai ça sur Bitcoin. Et en fait c'est marrant parce que les plans de trade que j'ai fait en début de semaine en fait se matérialisent entre guillemets seulement maintenant. Et ça c'est ce que je jouerais, hein. Clairement. Hop. Ouais, ça c'est le plan de la semaine, voilà, hey. Ethereum contre Bitcoin fait pas grand chose, toujours dans cette zone, donc j'ai rien à dire là-dessus. J'attends toujours la récupération des 36, à partir de ce moment-là on peut parler. Ethereum contre USD, bah du coup vu que contre BTC il fait rien de bien, pour le moment c'est vraiment nul aussi. Et j'ai vraiment... j'avais tracé ça en début de semaine, c'est ça? Ce serait pas impossible que ça se passe, hein. Est-ce que ça se passait? Je ne sais pas. Mais non, faut pas être aussi... Faut pas être... Oh là là, c'est quand même pas beau ce qui se passe.
Litecoin contre Bitcoin fait rien non plus de bien, donc Litecoin USD non plus fait pas grand chose de bien. Sur un niveau pivot en plus. Oh là là. ADA contre BTC, bah, il avait tellement pumpé que c'est normal qu'en ce moment il redescende. Et ça c'était tellement un setup short. Résistance, 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 passe au-dessus, support, support, on casse au-dessus, bam. On a un rejet. Et là l'idée du coup c'est quoi? C'est venir chercher éventuellement ici, avec une préférence pour cette petite mèche ici en dessous. Mais je pense que ADA va revenir aussi potentiellement sous les 1$ en fonction de ce qui se passe sur BTC. UTK contre BTC, il se passe pas grand chose non plus, donc toujours en attente éventuellement. Et contre l'USDT, à mon avis, ça doit être un peu le même acabit. Bah c'est aussi la même chose, hein, c'est énormément de chop, toujours en attente. Donc pas grand chose à dire, et je vais regarder vite fait CHSB, vu que vous l'avez demandé. CHSB, je vais d'abord regarder Bitcoin, et puis est-ce qu'il y a contre l'USD, je ne sais pas. Waouh. C'est marrant parce que j'avais laissé ça sur le chart. Si on vient casser, en fait, j'aurais vraiment pris un short là-dessus. Donc du coup, c'est pas du tout passé comme ça. Hein. Bah, on est vachement haut là. CHSB, en fait, j'ai une manière très simple de voir les choses. C'est que ce truc se trade comme un gigantesque range. Ça, c'est ma théorie. C'est-à-dire que là, on est sur la partie supérieure du range et moi, je sortirais ça. Donc, j'avais dessiné aussi ça. J'avais dessiné, vous avez vu que j'avais effacé le setup short. Mais j'avais dit, dans ma tête, c'était si on tenait, on va aller chercher ça. Alors, on a été les chercher très très vite, hein, vu que j'ai dessiné ça, je pense, hier. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a 5 niveaux à regarder là-dessus. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est des niveaux qui sont presque égaux entre eux, donc c'est très très simple. Il y a ce haut ici, il y a ce haut ici, il y a cette zone de support, il y a et il y a ce sommet ici. Et pour moi, là, c'est vraiment l'endroit où vous prenez vos profits. Donc à moins que vous ayez fait partie des pauvres gens qui ont acheté ça ici, pour moi, CHSB, faut prendre les profits. Dans le sens où soit vous avez, Skasher on a déjà parlé il y a un certain temps, soit vous avez acheté ici, et bon, les mecs, c'est bon quoi, vous avez fait 150%, prenez vos profits. Soit vous avez acheté juste après, et vous êtes quand même en profit. Dans tous les cas, je pense que je sais pas où est-ce que vous avez pu acheter, et ça fait quand même 50% quoi. Donc ça c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer ça. Si on fait un nouveau all-time high, oui, peut-être. Peut-être qu'on pourrait encore continuer. Moi je ne sais pas, mais dans tous les cas, la meilleure manière dont je peux voir ça, c'est tout simplement de me dire que ok, on est sur résistance et qu'il faut prendre des profits. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Alors voilà, on a eu la clôture, donc je vais regarder vite fait ce qui s'est passé sur BTC. On a la clôture en 1 heure. Ah là là. On a une clôture sous. Par contre, on a quand même un joli buyback ici. Hein. Donc on n'a pas encore eu la cassure, mais on pourrait avoir la cassure. Moi, ce que je voudrais vraiment voir. Ouais, bon, je vais quand même prendre le short, je pense. Allez, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En vous souhaitant un très très bon week-end, c'était le Cryptographe. Tchuss.